Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu da sauraron mu, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin sabon shirinmu mai taken duk a cikin wannan sati. A cikin wannan sati dai kamar yadda muka saba ne da ka muku abubuwa daban-daban, abubuwa na ban mamaki, abubuwa na abin al'ajabi, da abubuwa na murna, da abubuwa kuma na ban takaici. To ku saurare mu, ku tsaya ku ji, ku kalla da kyau, ku biyo. Labari mai daɗi, labari na murna, labari na farin ciki, kuma labari mai ƙayatarwa. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya ƙara kewaye-kewayen shi da nuna turjiya a kan hukumomin mulkin sojojin jamhuriyar Nijar, inda aka share tsawon wata ɗaya ana tirka-tirka ja-in ja, ta ci ban mai abu ya rantse mara abu ya rantse. Ƙasar Faransa dai ta yi naɗin tabarmar kunya da hauka bayan da hannunta da sanarwarta da haɗin bakinta aka hana ma wakilin jamhuriyar Nijar magana a Majalisar Ɗinkin Duniya saboda su ga sun fuce takaicinsu wanda 'yan ƙasa suka tasa su gaba ta ganin sai sun bar ƙasar ta Nijar da ambasadarkinsu da sojojinsu da suke girke a wannan ƙasar. Wannan makircin na Faransa duk bai sa gwiwoyin 'yan ƙasar da kuma hukumomin mulkin sojojin gwiwoyinsu suka karya ba, sai da Allah ka ƙarshen zaluncin na Faransa a ƙasar. Emmanuel Macron kin da bakinsa ne ya fito ya sanar da aniyarsa ta janye jakadansa a jamhuriyar Nijar da kuma sojojinsu da suke girke nan da ƙarshen shekarar nan. Ga abun da yake cewa. D'abord, nous sommes au Niger parce que, à la demande des pays de la région, nous avons été lutter contre le terrorisme. Et quand je vous parle aujourd'hui de cette question, je pense à tous nos soldats qui sont morts au Sahel pour la paix de cette région et pour lutter contre le terrorisme. Nous avons été à la demande du Burkina Faso, du Mali, du Niger sur leur sol pour mener cette guerre. Et Barkhane, cette opération militaire, est un succès. Parce que sans celle-ci, la plupart de ces pays auraient déjà été pris par des califats territoriaux et des djihadistes. Ils nous ont demandé de partir depuis. Non, mais ces pays ont été frappés par des coups d'État. Est-ce que c'est la faute de nos militaires ou de la France? Non. Il n'y a plus de France-Afrique. Donc quand il y a des coups d'État, nous, on n'interfère pas dans la vie politique des pays. Ça veut dire qu'on ne reste pas là-bas? Mais j'ai eu cet après-midi le président Bazoum, parce que la seule autorité légitime du Niger, c'est le président Bazoum qui a été élu par son peuple. Et qui est détenu. Et qui aujourd'hui est détenu en otage et est l'objet de ce coup d'État, parce qu'il menait des réformes courageuses et parce qu'il y a, au fond, des règlements de compte largement ethniques et beaucoup de lâcheté politique. Je l'ai dit au président Bazoum. Et donc, la France a décidé de ramener son ambassadeur. Et donc, dans les prochaines heures, notre ambassadeur, avec plusieurs diplomates, rentreront en France. Et nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fait du Niger, car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme. C'est donc la fin de la présence française militaire au Niger. Elle sera organisée dans le temps, dans les semaines à venir, mais c'est la fin de cette coopération. Parce que nous ne sommes pas là pour participer à la vie politique, pour être les otages, en quelque sorte, de putschistes. Mais je vais être très clair. On le voit déjà aujourd'hui au Mali. Quand ils vont rentrer de manière ordonnée dans les semaines et les mois qui viennent. Et là, nous concerterons avec les putschistes, parce que nous voulons que ça se fasse dans le calme. Mais d'ici la fin de l'année. Mais d'ici la fin de l'année. Nous continuerons d'accompagner le continent africain pour lutter contre le terrorisme. Ça veut dire que si on part, mais ça veut nous pas ne dire le qu'on ne faisons, reviendra pas. Mais nous ne le faisons que si c'est à la demande des pouvoirs démocratiquement élus et des autorités régionales. Fin 2023, il n'y aura plus de militaires français au Niger. Au Niger, tout à fait. Par contre, nous continuerons d'être engagés partout où les États africains nous demandent de la coopération, mais avec un agenda clair. Nous, on n'est pas là pour participer à des coups d'État ou interférer. On est là pour lutter contre le terrorisme, et je vous le dis, les putschistes sont les amis du désordre. Regardez aujourd'hui, le Mali, chaque jour, a des dizaines de morts. Au moment où je vous parle, il y a plus de morts liés au terrorisme islamiste au Niger depuis le début de ce coup d'État qu'il n'y en a eu dans les 18 mois précédents. Et donc, moi, je suis très inquiet par cette région. Je pense que la France, parfois seule, a pris toutes ses responsabilités grâce à nos militaires. Et je suis fier d'eux. Et nous devons être fiers d'eux, car cette opération a été un succès. Monsieur le Président, maintenant, nous ne sommes pas responsables de la vie politique de ces pays, et on doit en tirer les conséquences. Une question sur un autre conflit au cœur de l'Europe qui oppose l'Arménie aux Azéris. Est-ce que vous confirmez le soutien de la France au peuple arménien? Beaucoup de Français d'origine arménienne vous écoutent ce soir et s'inquiètent et s'interrogent. Si vous apportez votre soutien, il ne sera que verbal. Sous quelle forme on peut soutenir les Arméniens? Il est inconditionnel, il est entier, il est constant depuis le début et ils le savent. Ces derniers jours, nous avons vécu des crimes inacceptables et des opérations de guerre.
duniya a kusa